Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je célèbre mon retour de vacances en remettant les lunettes et la casquette comme vous avez été nombreux à le réclamer dans le sondage que j'avais fait sur l'onglet communauté de ma chaîne. Bon, merci à tous, ça veut dire que vous n'appréciez pas ma sale tronche de cake. Mais bon, je peux comprendre. Enfin bref, c'est pas grave, aujourd'hui nous allons tester un moniteur portatif. Regardez ça devant moi sur la table, il y en a trois. Un petit, un qui est un petit peu moins petit, et un qui est nettement plus grand. Celui-ci fait 15,6 pouces et il est Full HD. Les deux autres ont une taille et une résolution plus faibles, mais ils ont des petits trucs sympas, notamment celui-ci est tactile, celui-ci je ne sais plus s'il l'est, je crois que oui, on verra ça pendant le test. Celui-ci a l'intérêt d'avoir plein de prises, notamment du composite et du BNC, donc il faut littéralement brancher vos vieilles consoles de jeu ou vos vieilles caméras de surveillance sur cet écran-là sans aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est un écran de chez InnoCN qu'on teste. Et oui, j'avais testé leurs grands écrans, ils étaient absolument superbes. D'ailleurs, je m'en sers encore au quotidien des deux écrans que j'avais testés de chez eux. Ils ont remplacé mes autres écrans tellement ils étaient bons. Et j'espère que ça va être la même chose avec celui-ci, parce que lui, c'est vraiment le compagnon idéal pour vos laptops gamers, pour y adjoindre un deuxième écran de qualité. Est-ce que la promesse est tenue ou pas? C'est parti pour le test. InnoCN nous propose encore une fois ici un bien bel emballage, et forcément c'est plus facile de vous montrer l'emballage d'un écran de 15 pouces que d'un écran de 40 pouces, donc au moins là tout rentre dans le cadre, c'est cool. Et vraiment, c'est toujours aussi classe, hein. On a un petit aperçu du produit avec, comme vous pouvez le voir ici, en fait un système de... Il y a une charnière ici qui permet de replier cette petite portion-là, soit complètement vers l'arrière de l'écran et d'avoir une espèce de tablette qu'on peut presque poser à plat, ou alors justement une espèce de petite béquille, un peu comme la Switch, mais en mode inversé. C'est-à-dire que sur Switch, ça se déplie à peu près comme ça, et là, ça se déplie comme ceci. Voilà. Ah, écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage. Hein. Et hop là, ça fait un charmant petit bruit en plus. Donc la référence de l'écran, le N1F Pro. Voilà, voilà. C'est vraiment très sympa, hein, et c'est comme d'habitude traduit en plusieurs langues, y compris le français. Voilà, qui est ici. Ok. Bien traduit. Propre, rien à dire, plein de petites illustrations. Franchement, si vous vous y retrouvez pas, c'est que vous en faites exprès. Hein. Ensuite, l'écran lui-même, il est dans une grande cale de plastique. Il est vraiment magnifique. Quand on le prend comme ça, c'est là qu'on se rend compte à quel point il est tout fin. Évidemment, je vais vous montrer ça dans le détail dans un instant. On a aussi deux petites boîtes qui contiennent les différents accessoires, à savoir, alors, je ne me souviens plus ce qu'il y a dans les cartons, on va regarder. On a une brique, on a une power brick. Donc ça c'est cool parce que voilà, ils auraient pu ne pas la mettre et dire utilisez la power brick de votre téléphone, mais au moins ils en ont mis une. Elle est quand même assez balèze. Je ne sais pas combien elle balance celle-là. 30 watts, 30 watts, ouais. 20 volts en 1,5 ampères. 30 watts, c'est pas mal, franchement pas mal du tout. Ça vous fera un chargeur rapide aussi pour vos smartphones en prime. Voilà. Attention qu'il n'y a rien d'autre dans l'emballage, non, c'est que du calage. Et ici, on a les cordons, manifestement, qui sont bien emballés comme il faut. Donc là, on a du HDMI d'un côté vers du mini HDMI de l'autre. Donc je pense que l'écran utilise, entre autres, hein, du format mini HDMI. Ici, on a un câble USB type C aux deux extrémités. Donc de toute évidence, c'est pour l'alimentation de l'écran. Et je pense qu'on doit en avoir un deuxième. Voilà, c'est ça. Celui-ci est plus fin, donc je pense que c'est celui-ci qui sert à l'alimentation de l'écran. Et celui-ci qui est plus épais est en fait un câble Thunderbolt d'une belle longueur en plus. Donc ça, c'est plutôt généreux comme addition, parce que ça coûte cher ces câbles-là. Ça, en fait, ça vous permet de cumuler la fonction de ces deux câbles en un seul et d'avoir un seul cordon qui va de votre écran à votre source vidéo. Donc si vous pouvez utiliser ce truc-là, par exemple si vous avez un PC avec un processeur Intel suffisamment récent, je vous conseille vivement de plutôt utiliser ce câble-là. Mais sinon, vous avez les deux là. Et en plus, il y a la power brick qui est fournie. Donc il y a tout ce qu'il faut. Allez, maintenant, on va découvrir l'écran ensemble. Je suis désolé si l'éclairage n'est pas top, mais comme il fait extrêmement chaud, j'ai fermé les volets dans la pièce, sinon c'était juste intenable. Alors, on va voir ça. Hop. Ah ouais. Ah, c'est vraiment du InnoCN, hein. C'est superbe. C'est pas anti-reflet. Bon, moi j'aime bien personnellement les écrans brillants, parce que ça donne plus de précision et de pique à l'image. Mais si vous êtes dans un milieu où il y a énormément de reflets et d'éclairage parasite, attention à ça quand même. Oh, c'est super joli. Et alors, à l'arrière, vous avez cette fameuse charnière dont je vous parlais. Donc, vous écartez cette portion-là.
et ça permet à l'écran de tenir comme ceci verticalement sur votre bureau. C'est vraiment excellent. Donc sur ce côté-ci, on a les boutons de contrôle. Voilà. Donc 2 boutons pour, j'imagine, le volume des haut-parleurs. Je ne sais même pas si... Oui, il y a des haut-parleurs sur cet écran, donc c'est ça. Et puis le bouton, bah, j'imagine Power. Hein. Voilà, ça c'est certainement aussi des boutons pour aller dans les menus, changer les sources de l'image et ce genre de choses. Ici, nous avons la prise casque, 2 prises USB Type-C, donc une évidemment qui sert pour le câble Thunderbolt si vous le souhaitez, et l'autre qui sert pour l'allumer exclusivement. Et donc, effectivement, comme je le disais, hein, un mini HDMI. Voilà, donc bah, soit vous aurez un seul câble qui ira de votre ordinateur à ce truc-là, soit vous en aurez 2. Je pense que pour le test, moi, je vais utiliser un laptop, donc il y a de grandes chances que je sois obligé de mettre les 2 câbles. Mais de toute façon, une fois que les câbles seront cachés derrière l'écran, ça n'aura plus réellement d'importance. Vous voyez, on voit bien les reflets. Hein. Voilà, donc typiquement, le genre de setup que vous pourriez avoir avec un écran comme ça. Vous voyez, si par exemple je lance l'explorateur ici, j'ai un mode étendu, c'est-à-dire que je peux prendre ma fenêtre et l'amener sur l'autre écran et la faire revenir ici à gauche sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça, c'est un PC gamer de chez MSI que j'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans maintenant. C'est en mettant ces 2 écrans côte à côte que je m'aperçois à quel point MSI avait vraiment pas fait d'effort sur la dalle qu'ils ont mis là-dessus. Je crois que c'est une... je sais plus si c'est une TN ou une VA, mais elle est beaucoup moins lumineuse que ce qu'a mis Inocen. Alors évidemment, les écrans ont évolué depuis, certainement. Hein, mais bon, clairement, Inocen a fait un meilleur travail. Et puis l'équilibre des couleurs aussi. L'image ici tire beaucoup plus sur le bleu et ici, chez Inocen, on a un blanc beaucoup plus neutre, beaucoup plus crédible. On est à 100% du sRGB et là, clairement pas. Hein. Là, si on est à 80%, c'est vraiment le maximum. Et la dérive colorimétrique tire énormément sur le bleu ici, alors que là, c'est nickel. J'ai mis les 2 écrans luminosité à fond les ballons. Et Inocen humilie sans aucun problème l'écran de chez MSI. Bon après, évidemment, MSI a peut-être aussi voulu optimiser la batterie en mettant un écran un peu moins énergivore, je sais pas. Mais bon, là, vous voyez, hein, l'écran est entièrement alimenté par le laptop, et ça ne tire pas si exagérément que ça sur la batterie, malgré la présence de 2 écrans. Je ne savais pas si l'écran est tactile, et ben la bonne nouvelle, c'est qu'il l'est. Vous voyez que si j'appuie ici avec mon doigt, hop, ça ouvre le menu démarrer de Windows sans aucun problème. Donc oui, cet écran est tactile, sous réserve néanmoins que vous ayez fait les branchements adéquats. Par exemple ici, j'ai branché l'écran en HDMI parce que cette machine-là n'est pas équipée de Thunderbolt. Mais par contre, elle a de l'USB type C, donc j'ai pris le câble USB type C fourni, qui est branché juste, vous ne pouvez pas le voir ici, c'est hors champ. Attendez, je vais essayer peut-être en tournant un peu la caméra. Voilà, vous pouvez voir ici donc le HDMI, et là vous avez le câble USB type C qui est branché, et qui arrive sur ce côté-ci de l'écran, ici. Donc je n'ai eu besoin d'utiliser que 2 câbles pour relier les 2 machines entre elles. Selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, vous pourrez avoir un seul câble. Si votre machine est Thunderbolt, félicitations, un seul câble et vous aurez tout. L'image, la lime et le tactile. Si, comme moi ici, vous avez un ordinateur qui est USB type C, mais qui n'est pas équipé du Thunderbolt, eh ben vous aurez besoin de 2 câbles. Le câble USB type C aux 2 bouts et le câble HDMI. Et puis, si malheureusement vous êtes sur une machine qui n'a pas d'USB type C, et ben il vous faudra 3 câbles en fait. Il vous faudra le câble HDMI, le câble qui va être branché à l'écran ici et qui va aller à la power brick pour alimenter l'écran via une allime externe, et un 3e câble qui ira de l'écran à votre ordinateur pour avoir le tactile. Bon, si le tactile vous en foutez, vous pouvez vous passer de ce 3e câble, mais sachez-le, selon les cas de figure, vous pouvez avoir besoin de brancher jusqu'à 3 câbles sur cet écran. Mais ça vaut le coup parce que franchement, l'écran est absolument sublimissime. Pour peu que vous ne soyez pas gêné par le côté non anti-reflet. Vous voyez ici, si vous regardez attentivement le coin là, on voit quand je bouge ma main, alors que cet écran-ci, il est peut-être pas terrible, mais au moins, eh ben, il est anti-reflet. On ne me voit pas dedans. Ça fait quand même une petite différence. Voilà typiquement hein, ce que donne cet écran sur un jeu. Là, j'ai mis mon sempiternel Portal 2, évidemment. Et c'est un écran qui est correct hein, pour le gaming. Hein, mais attention, hein, il ne faut pas rêver non plus.
vous êtes sur quelque chose qui ne fera pas du 144 Hz par exemple. C'est du 1080p à 60 fps, ce qui est quand même très correct, moi je trouve. Hein. Et en fait, je pense que la plupart des joueurs utiliseront plutôt cet écran-là comme l'écran secondaire pour afficher leur stream et tout. Mais bon, par acquis de conscience, je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne. Chose intéressante, les FPS, on peut presque les jouer, presque, hein, parce qu'on peut seulement contrôler le regard, pas la direction dans laquelle on se déplace, mais le tactile est pris en charge, donc c'est très sensible, hein, faut vraiment à peine toucher. Je sais pas pourquoi ça fait tirer le personnage un peu dans tous les sens, mais voilà, on voit bien qu'on est sur du 60 FPS, hein. Sur les mouvements ultra rapides, c'est pas de la plus grande fluidité comme sur les écrans spécial gamer. Mais voilà, hein, c'est pas le but de cet écran. Le but de cet écran est d'être un écran secondaire, mais néanmoins de superbe qualité. Hein. Et franchement, à part cette histoire de reflet, je trouve que c'est vraiment nickel. Et franchement, vous voyez, moi dans mon cas de figure, le résultat est meilleur sur cet écran-là que sur celui du laptop gaming. Donc ça peut faire un écran primaire pour du gaming, pour le peu que vous n'ayez pas l'exigence d'avoir du 144 Hz ou ce genre de petits gadgets exotiques qu'on trouve sur les écrans gamers en général, fixe, pas sur les écrans mobiles comme ça. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. InnoCN nous propose un produit qui est d'abord très beau. Franchement, ce châssis entièrement en aluminium brossé, là, avec cette charnière qui permet de tout replier pour avoir un truc ultra fin, ou au contraire, avoir quelque chose qui tient debout tout seul comme ça, avec les câbles qui viennent se brancher dans la partie arrière de l'écran, donc il n'y a rien sur les montants de l'écran. Ça, c'est vraiment super génial. Outre sa beauté, bah c'est un bon écran avec une superbe dalle IPS qui a des superbes angles de vision, un rendu des couleurs topissime, une luminosité maximale abyssale. Franchement, il a humilié mon écran de portable sur lequel franchement j'avais jamais vraiment trouvé à me plaindre, mais maintenant que je l'ai mis côte à côte avec celui-ci, je suis presque frustré de ne pas avoir cet écran-là à l'intérieur de ce PC-là, quoi. C'est dommage que je puisse pas démonter l'un pour l'intégrer dans l'autre. En plus, on a un écran tactile, c'est toujours un plus appréciable, il y a plein d'usages pour lesquels ça pourra vous être pratique. Le seul défaut, moi, que j'ai trouvé à cet écran, finalement, eh ben, ce sont les reflets. C'est sûr qu'ils sont importants du fait que le constructeur a choisi une dalle brillante qui amène plus de piqué et de précision à l'image, c'est vrai, mais aussi les reflets parasites. Donc à vous de voir, hein, en fonction de l'éclairage de votre pièce. Si vous êtes dans une pièce avec des murs blancs et beaucoup de lumière, cet écran risque d'avoir pas mal de reflets. Si vous êtes dans une pièce où vous pouvez fermer les rideaux ou les volets pour pouvoir jouer dans de meilleures conditions, ça vaut vraiment le coup, hein, parce que cet écran, à part cette histoire de reflets, c'est vraiment un sans faute. Et bien voilà, c'était le test de ce superbe écran portatif de 15,6 pouces de chez InnoCN. Alors j'ai laissé les autres écrans sur la table, mais je vous rassure, hein, la prochaine fois on va tester autre chose que des moniteurs. On reviendra sur ces deux moniteurs-là dans une vidéo ultérieure. La prochaine fois, je pense qu'on va faire soit un smartphone, soit un trio de tests de chez Ugreen. Donc je vous invite à bien suivre la chaîne pour savoir ce qui va venir dans les épisodes ultérieurs. Je pense qu'on devrait tester les deux autres moniteurs fin août, voilà, si ça vous intéresse de savoir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!